Salut les colos amis, comment allez-vous? Aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter tous mes colos du mois de juin. Alors ce mois-ci j'ai fait un petit peu plus de Disney. Car je sais pas, ça faisait longtemps que j'en avais fait, j'avais envie de Disney. Alors on va d'abord commencer par le colo dans Gold Power pour la mission de Couette Couette, mission fil rouge. Alors voici mon tout premier colo. Ah, pas forcément celui du mois, mais celui que je vous présente. Ma petite fée Clochette. Alors, la peau, je l'ai réalisée... Attendez, que je dis pas de bêtises. Hein. Oui, vous pouvez voir, en fait, j'ai réalisé vraiment la fée Clochette au feutre alcool, diverses. Donc, il y a du graphite, pro marqueur, ceux d'action, un peu de tout. Voilà, bon, le rendu n'est pas... Enfin, c'est la peau, je la trouve un petit peu trop foncée, mais bon. Soit, ça n'est pas non plus si mal. Alors, le fond, je l'ai réalisé avec l'aquarelle nacrée de, je ne sais plus, Ruben, je crois. Oui. Attendez. Voilà, je l'ai réalisé avec cette palette aquarelle. Alors, si je me souviens bien, j'ai mis du rose, mauve et un... Je crois que c'est celui-ci que j'ai utilisé en bleu. Je crois que c'est celui-ci. Donc voilà. Et pour le contour, je vais mettre ceci tout à place. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir l'effet pailleté. Si je le penche bien, on le voit. Alors, le feutre que j'ai utilisé pour le contour, c'est ce feutre-ci, qui vient de chez Action. J'ai acheté, ils sont mis par 3 et j'ai acheté tous les paquets des couleurs existantes. Donc, il y en a une petite douzaine, je crois. 9, 12, non, il y en a 15. Donc, voilà. Personnellement, pour moi, à part peut-être le A2 bleu, je crois, qui coule un tout petit peu. Pour ça, vous faites un petit peu sur un papier avant, il n'y a pas de problème. Après, vous revenez. Pour moi, il marche très très bien. Bon, ici, j'ai un petit peu trop repassé, donc forcément, ça a percé derrière, mais ça peut encore aller. Bon, en sachant que ces papiers-là ne sont pas non plus exceptionnels. Mais pour venir rajouter des petits effets, je les trouve pas mal. Donc voilà. Et le fond, j'ai laissé tel quel, parce que j'avais peur que ce soit trop surchargé. Ensuite, on va présenter le premier. J'ai fait un colo dans les bestiaires extraordinaires. Ça faisait longtemps que je suis venue dans ces livres-là, que ce soit le tome 1, 2. Je me dis pas, je vais peut-être faire un colo dans chaque, ça fait longtemps. Bon, je ne suis pas cassé la tête, comme je vous ai déjà dit dans la précédente vidéo, dans ces livres-là. La plupart du temps, c'est au feutre. Donc, voici mon premier. Donc, ce fut Sébastien Polochon, en papier peint. J'ai passé un petit bon moment à le faire. Le résultat me plaît bien. Simple, mais il me plaît bien. Là, comme vous pouvez voir, ça ne transperce pas de l'autre côté. D'où j'adore ces livres. Je trouve super. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup, mais quand j'en fais, en général, je prends beaucoup de plaisir. Moi, j'avais déjà fait d'autres là-dedans. Voilà. En passant, je vous en montre 2-3 comme ça. Attendez, je sais que j'en ai fait d'autres. Voilà. Et le suivant, dans le tome 2, je vous ai fait celui-ci, Yago. Et voici. Bon, pareil, simpliste, sans prise de tête. Dans ce tome-là, j'en ai fait un tout petit peu plus. Je sais pas pourquoi.
Là, non, j'enlève. Non, c'est pas dans celui. La bête. Beau, même si je suis pas fan de ce dessin animé là. Là, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Donald. Encore Dumbo. La Belle. Et dans celui-ci, j'en ai fait un petit peu plus. Donc voilà. Moi, je les avance petit à petit. Et le dernier Disney, enfin les deux derniers Disney, c'est dans le grand vitraux. Alors, j'ai fait d'abord celui-ci, ma petite Ariel. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Alors, ici j'ai utilisé plusieurs techniques. Pour le chon, il était fait au feutre. Je dis les arabesques, le cadre, je sais pas comment le dire. Ceci, j'ai fait avec le feutre à Taxio, comme je vous ai parlé. Bien sûr, pas ces couleurs-là, mais ces couleurs-ci. Ici, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais si on met bien la lumière, on voit quand même qu'il y a des paillettes. Et j'ai fait également les cheveux d'Ariel au rouge. Alors, le restant, donc les coquillages, la peau, le soutien-gorge, la queue de la sirène, tout le reste a été fait au crayon aquarellable, excusez-moi, de chez Caran d'Age. Si je ne me trompe pas, c'est les Suicolor. Enfin bref, le crayon aquarellable, le plus bas des deux gammes. Alors le rendu, il m'a vraiment plu. Pour la peau, j'ai pas eu de soucis. Pour la queue, je n'ai pas eu de soucis. Par contre, une fois que j'ai commencé à aquareller le fond, je me suis rendu compte qu'il y avait une des trois couleurs bleues qui transpassait sur le couleur de derrière. Oui, je ne sais pas comment ça se fait. Donc, j'étais là, je suis bon, bah, on va essayer d'arranger ça. Donc, du coup, au lieu de faire qu'un seul colo, ça m'a permis d'en faire un deuxième. Voilà, donc j'ai rattrapé le coup en faisant, bien sûr, le fond bleu. Mais je ne sais pas si... Bon, le reste, j'ai fait au feu, parce que c'est comme c'est un dessin animé que je n'aime pas trop, j'avais pas envie de me prendre la tête, à part pour le fond, pour donner un effet plus lumineux. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais essayer de rapprocher, si on voit un petit peu, vous voyez, par exemple, ici sur son oreille, on voit que ça a transpercé, également sur le chapeau, un petit peu sur les... Mais bon, en soi, de loin, on voit pas trop. J'ai bien sûr rattrapé à mon avis. Donc, c'est pas choquant, encore heureux. Donc, voilà. Je crois que les bleus de... Avec les Darwin, j'ai jamais eu de souci. Mais je crois qu'avec les bleus de Caranda, ils sont peut-être un petit peu trop pigmentés pour ce livre. Donc, je vais peut-être éviter certaines couleurs de Carandage dans ce livre. Mais sinon, voilà, bah, du coup, ça m'a permis d'en faire deux. Donc, en soi, c'est pas mal. Je suis très contente. Ensuite, comme tous les mois, également pour le fil rouge de Couette Couette. Donc, ici, dans le Season. Donc, ça, c'est le prochain fil rouge. Voici, je vous ai fait celui-ci. Voilà. Et alors, j'ai essayé la méthode Morgan Coloration à faire les contours de Posca et ensuite venir colorier l'intérieur. Et c'est vrai que, enfin, maintenant je suis un petit peu moins douée qu'elle, vu que je bats un petit peu où les traits sont pas forcément très nets. Bon, c'est comme ça qu'on apprend. Mais j'avoue que le rendu est plus peps. Donc Morgane, je te remercie beaucoup pour ce petit détail et ce petit tuto que tu nous as fait, car je trouve que ça nous aide beaucoup. Et ça nous fait des petites expériences en plus. Donc voilà, j'en suis très contente. Ce col-ci, je l'aime beaucoup.
par rapport à celui du mois d'avant. Enfin, il me plaît bien aussi, mais je sais pas. Déjà, je trouve autant que le dessin est plus simple, autant que les couleurs que j'ai choisies me plaisent beaucoup mieux. Donc voilà. En espérant que je réussirai celui-là aussi. Voilà. Et bien sûr, le troisième fil rouge dans Nightfall de Maria Troll. Oui, je le prononce en anglais, pas en néerlandais. Sinon, ça va être une catastrophe. Alors, dans celui-ci, bien sûr, j'ai beaucoup avancé. Mais en sachant que pour le fil rouge, j'avais déjà fait quelques temps un petit peu avant. Car le livre, je l'avance beaucoup. D'ailleurs, il me reste plus beaucoup de colos. Il me reste peut-être une petite dizaine. Ben, je vais vous montrer les colos et après on comptera ensemble si vous voulez. Voilà. Donc, moi, ce mois-ci, je vous ai fait ces deux pages-ci. Donc, voilà. Le premier. Pour le fond, je n'avais pas d'idée. Donc, j'avais repris le tuto de... Je me demande si c'était pas Dragon Colo, un truc comme ça. Dragon Illustration. Je crois que c'est de elle que je l'ai vu, mais je suis pas sûre. Si la personne me voit, bah, comme le dit en commentaire, je m'en excuse. Je n'ai pas pensé à marquer le nom tout de suite. Enfin, bref, voilà. Donc, vous savez quand même que le fond n'est pas de moi. Je l'ai vu sur une chaîne de quelqu'un d'autre. Qu'elle l'a montré comment elle faisait. Et ça m'avait beaucoup plu. Je me dis, bah, pour remplir le fond, bah, j'ai dit, bah, je vais essayer sa méthode. Et ma foi, bah, je trouve ça très rapide et c'est pas mal. Ensuite, je vous ai fait la page d'à côté. Voilà, il m'a pris 2 petits jours. Deux petites jours, mais franchement, j'aime bien. Il reste simple, mais j'adore. Ensuite, je vous ai fait cette petite fille-là. Alors là, je me suis éclatée avec l'aquarelle nacrée dans le fond. Mais attention, cette aquarelle-là n'est pas de la palette Paul Rubin, mais ceux d'Action. Oui, oui. Alors, ceux d'Action... Attendez que je ne me trompe pas de palette. Non, c'est pas celui-ci. C'est l'autre. Je les ai rassemblés dans cette boîte-ci parce que... Bon, je trouvais... Oui, je n'ai réussi qu'à avoir que 2 palettes et pas trop. Le troisième, je l'ai... Pardon. Parce que le Action où j'étais, ben, il ne l'avait plus. Donc, bon, bah, j'ai déjà pris les deux qu'il y a. Ce sera toujours mieux ça que rien. Et ma foi, je suis très contente pour le fond. Donc, comme vous pouvez voir, couleur la plus utilisée, bah, c'était ces 3-ci. Et ma foi, je les trouve magnifiques. Je sais bien que c'est pas l'équivalent des Grutaki qu'on vend par 6, qui coûte quand même 25 € la palette. Ici, ça a été que 2 € et des poussières la palette. Mais j'ai été bluffée par le rendu. Regardez-moi ça. Je les trouve super. Pour des palettes d'Action. D'ailleurs, c'est un jeu ils en refont et que je retrouve. J'ai bien sûr par chance, en espérant que je trouverai la troisième palette qui me manque. Et je vais en prendre des réserves parce que, waouh, pas déçu du tout. Ça n'a pas traversé sur l'arrière. Super. Et alors, bah, pour que ça corresponde au fond, entre guillemets, et pour pas que ce soit trop fondu non plus, bah, le complémentaire, enfin, c'est pas le complémentaire du mot, mais je trouvais que le bleu rendait super bien dessus, avec le vert. Donc, tout ici a été fait au Prismacolor. Le contour au Posca. Et juste les cheveux qui a été fait au feutre. Pour plus faciliter, parce que bon... J'avoue que vers la fin, j'ai trouvé le colo hyper long. Mais ma foi, enfin, sur ceux que j'ai fait de ce mois-ci, pour moi, c'est mon préféré. Voilà, on passe au dernier colo que j'ai réalisé ce mois-ci dans ce livre. Voilà, tout simple, sur un fond noir, pas prise de tête, mais j'ai adoré. Alors, Prismacolor, un petit peu de feutre aussi. Sur un fond noir, des détails comme ça à peine si ça se voit que c'est fait au feutre, si je ne dirais pas. Et alors, pour les papillons, enfin, papillons de nuit, je dirais.
Pour moi, ça ressemble plus à un papillon de nuit. Et bien, ça a été fait au feutre également, mais Tombow, et fait aquarellable. Donc, en fait, je me suis amusée à prendre du rouge et du jaune. Sur une petite palette Pessiglass, j'ai mis du rouge. Et alors, avec mon jaune, je suis venue prendre la couleur et je suis venue travailler en dégradé. Donc, petit à petit, quand la couleur rouge diminuait, le jaune réapparaissait. Et voilà, ça m'a formé un très beau dégradé. Donc, ce qui a fait que le couleur était très rapide et en même temps en restant très joli. Voilà. Je suis très contente. Ensuite, j'ai voulu faire quelque chose de très simple. Pas prise de tête. Je suis fait un petit mandala. Et voici. Bon, comme je vous dis, très simple, pas prise de tête. Bon, il a pris quand même du temps parce qu'il y a quand même pas mal de petits détails forcément dans ce livre-là. Mais voilà, j'ai adoré. Il faut de temps en temps un petit mandala, ça fait du bien. On choisit ses couleurs. Je choisis 2, 3, 4, 5 couleurs. Bon, en général, c'est souvent 5 couleurs à 6, mais sans plus. Que je fais dans ces livres-là. Donc 5 couleurs, on le dispose et on y va. Et les couleurs, ça se fait petit à petit, au fur et à mesure. Moi, personnellement, je commence par le milieu et je vais en extérieur. Maintenant, je sais qu'il y en a qui font l'inverse. Cela dépend des personnes. Mais il n'y a pas de meilleur ou de mauvais choix. Les deux vont très bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci pour Morgane et j'ai oublié de l'envoyer. Oui. Tête de linotte, j'ai oublié de l'envoyer. Mais bon, ma foi, c'est pas grave, il est fait, j'en suis très contente. C'est le principal. Et voici. En fait, son thème était sur les animaux... Non, c'est pas les animaux marins, attendez, je dis pas de bêtises. C'était les compagnons de la mer. Donc des sirènes, hormis les poissons. Elle avait bien précisé. Oui, il peut y avoir des poissons. Elle m'a dit que c'était pas l'animal centré. Donc, plus les tortues de mer, les hippocampes, les pieuvres, les baleines. Pour changer, pour éviter qu'il y ait trop de poissons. Et alors, moi, j'ai choisi celui-ci. Je l'ai réalisé au... attendez, hein, je réfléchis, que je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est au Giotto ou Sartesa? Encore non, je me demande si c'est... Non, je crois, si je me trompe pas, non. Je vous dis des bêtises. Si je ne me trompe pas, je l'ai réalisé au crayon de chez Action les Da Vinci. Vous voyez les 4 boîtes qui fait 7 de couleurs? Je l'ai réalisé avec ce crayon-ci. Oui, c'est ça. Parce que j'avais déjà fait un dedans avec ces crayons et je trouvais que le rendu donnait super bien. Que je vous avais d'ailleurs même filmé. Et je me suis dit, pourquoi pas le réutiliser dans ce livre. Oui, c'est ça. Je ne me trompe pas. Et c'est vrai que... Bon, bien sûr, le fond, je l'ai estompé à l'essence sans odeur. Comme vous pouvez voir, ça ne traverse pas derrière. Bon, bien sûr, ces crayons-là, il ne faut pas oublier qu'il faut travailler par couche. Parce que c'est des crayons, ils sont un peu gras, mais pas non plus secs. Donc, ce qui fait que si vous voulez un beau rendu, il faut les travailler par couche pour être sûr que le rendu soit nickel. Voilà, j'adore ce petit colo. C'est vrai, je ne vais pas souvent dans celui-ci, de la mer. Et pourtant, je trouve qu'il y a des colos hyper magnifiques. En même temps, j'ai tellement de livres que j'avoue que j'ai parfois du mal à choisir un colo. Bien sûr, il y a des livres que j'essaie d'avancer plus que d'autres. Comme forcément, vous l'aurez deviné, Season et Nightfall. Voilà. Et alors, un livre que j'essaie d'avancer, même si c'est qu'un seul colo par mois. Pas par le mois passé que j'ai eu un petit peu la flemme. J'essaie d'avancer au minimum un colo par mois. Si pas, si jamais ça ne double pas, c'est sur 2 mois, mais bon. Voilà. Et dans celui-ci, j'ai fait celui-ci. Voilà. Sans prise de tête. Enfin, sans prise de tête, non. Pas exagéré non plus, mais je dis, je ne me suis pas trop éparpillée dans les couleurs.
J'essaie de rester dans les tons vert, bleu, vu que pour moi une sirène, enfin, c'est un peu bête parce que je sais bien que c'est pas forcément dans les tons bleus, mais je ne sais pas. Pour une créature comme ça, surtout que la peau moins humaine que par exemple Ariel, bah, je trouvais que ça allait bien avec l'ensemble. Et bien sûr, bah, le poisson en rouge pour qu'il ressorte un petit peu du fond. Voilà. Et alors j'avais fait le fond pastel sec, mais vu que la couleur du sang est fort peps, on le voit presque pas à la caméra ni à l'appareil photo, ce qui est dommage. Moi je le vois, mais pas forcément vous. Mais ma foi, j'adore. J'ai pris 3 jours à le faire et j'ai adoré. Alors pour le prochain, je ne sais pas. Peut-être celui d'à côté ou je sais pas, j'hésite. Médusa, peut-être celui-ci. Enfin, quoi que j'ai. À un moment, j'étais tentée à faire celui-ci, donc je me demande si je le ferai pas. Attendez, je vais vous montrer. Non. Celui-ci, il faudra plus que 3 jours, ça c'est sûr. Où est-ce qu'il est? Ah, voilà. C'est de-ci. Donc l'éléphant. Et voilà, appeler Monsieur Papy. Voilà, grand papy. Ben, je ne sais pas, j'hésite. Ce sera la surprise pour le mois prochain. Voilà. Alors pour tout ce qui est coloriage ordinaire, c'est fini pour l'instant. Maintenant, je vais vous présenter les 2 livres de coloriage mystère dans lesquels j'ai colorié dedans. Donc si vous voulez pas avoir se révéler, ben, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour les autres, ben, on continue la présentation. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous le savez, le 4e livre que j'essaie d'avancer le maximum et le grand classique tome 1. Et alors, je suis très très contente car j'ai bien travaillé, vous pouvez voir. Et alors, il ne me reste plus que 7 colos dans ce livre. Oui, 7 colos. Donc ce mois-ci, il y a moyen que je finisse. Largement même, parce que bon, pour l'instant, je suis plus à faire des colonnes mystères, je sais pas. Enfin, quand on voit la pile des hors mystères, on ne pourrait pas dire. Mais voilà. Enfin, pour l'instant, on va faire des mystères, mais j'essaie d'avancer maximum celui-ci pour le finir. Surtout qu'il est presque fini. Et une fois de temps en temps, bah, j'essaie d'aller un petit peu dans les autres aussi. Mais bon. Alors, voilà. On commence avec celui-ci. Je sais que c'est dans Toy Story, mais vous dire son nom, ne me le demandez pas. Même celui-ci, je ne sais pas. Donc, voilà. Et alors, les feutres, bah, c'est différentes variétés de feutres, comme à chaque fois. Donc, il y a aussi bien les Tombow, Stabilo, Staedtler, Faber-Castell Connector, Crayola, Supracolor. Et récemment, j'ai eu aussi ces feutres-ci. Je vais vous les montrer. Voilà, de Staedtler. Donc, ce n'est pas les mêmes. Donc, quand je vous disais Staedtler, pour moi, c'est ceux-là, les triplus. Voilà, donc simple. Vous voyez, avec le simple mine. Voilà, tandis que ceux-ci, ils ont une double mine. Donc, un côté plus fin que Feutry Plus. Et de l'autre, en fait, il faut pareil que le Fibracolor. Voilà. Mais, donc il y en a 100. 100 ou 120 attendez, je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y en avait, je sais plus s'il y en avait 100 ou 120. Non, je crois que c'est 120. 120. Mais voilà, même si la pointe se rapproche très fort des Fibracolor et des Fibracolor et Crayola, voilà. Ouh, j'ai un peu du mal. Enfin bref, bah franchement, il glisse sur le papier. Je trouve génial. Et il y a des couleurs que j'ai retrouvées que je ne trouve pas dans les Fibracolor ni les Crayola. Et le rendu, waouh. Enfin, je trouve qu'il glisse super bien sur le papier et tout. J'ai rien à dire. Pardon. Et l'avantage, bah, je peux travailler, s'il y a vraiment des petites zones à faire, je peux travailler avec la pointe fine.
Donc voilà, je vous laisse de côté. On continue. Voilà. Belle. J'adore le fond. Fond pastel, je trouve ça magnifique. Merlin et moustique. Donc plus tard sera Arthur. Ensuite, la fille dans le livre de la jungle. Je sais même pas comment elle s'appelle. Je sais pas, un Disney où je suis fan. Tara et le chaudron magique. Ah, j'ai oublié de mettre sur Louis. Scar. J'ai un peu du mal pour trouver ces couleurs, mais bon. Et Monsieur Louis. Voilà. Alors oui, je vous ai bien dit 7 parce que vous voyez 90, mais voilà, j'ai déjà fait les 3 derniers. Mais il y a déjà un moment. Hein. Donc il m'en reste bien que 7 à faire. Youpi, je vais te l'avoir fini. Trop contente. Là. Et alors, j'avais envie de changer un petit peu de Disney, parce que j'avoue, j'adore les Disney, mais à la longue, j'avais envie un peu d'autre chose. Donc je me suis tournée dans les cercles magiques. Et oui, pas dans les Disney, parce que comme je vous dis, j'avais envie d'autre chose que des Disney. Et puis ça manque un petit peu de faire ce style-là. Donc en premier, j'avais fait... Pas vous spoiler trop. Voilà, j'ai fait celui-ci. Je la trouve trop mignonne. Et c'est le nom... Les Ménines Diego Velasquez. Je dis peut-être mal, excusez-moi. Je vais pas voir le nom, je vois toujours pas de qui ça vient. Mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît bien dans ce dessin, on va dire dans ce portrait. Vu qu'à la base, c'est quand même repris de chefs-d'œuvre. Enfin, pas forcément de chefs-d'œuvre, mais comment je vais vous expliquer? Allez, je vais vous montrer la page. Là, c'est quand même des tableaux, par exemple, très connus. Des visages de personnes très importantes qui ont marqué l'histoire. Ou parfois, bon, juste des simples animaux. Des monuments historiques. Je sais pas, j'ai adoré faire celui-ci. Et du coup, quand j'ai fini, vu que parfois c'est déjà arrivé qu'il y a des pages où c'était les mêmes solutions niveau couleur, je me suis dit, bah, comme j'ai déjà les feutres choisis, je me dis, bah, on va regarder pour en faire un deuxième. La même tanne, comme ça je ne me casse pas la tête encore une fois de retrouver les couleurs. Et du coup, je vous ai fait celui-ci, que j'ai adoré. Un tigre. J'adore les félins. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est les mêmes couleurs demandées. Hormis le premier. Parce que celui-ci, si vous regardez, enfin, je sais pas si vous voyez bien. Ici, c'est un jaune très clair qu'on demande. Or, ici, le premier est plus un ton qui se rapproche de la couleur peau, je vais dire comme ça. Donc, à part le numéro 1 que j'ai dû changer, bah, le restant, c'est vraiment les mêmes couleurs. Et voilà le rendu. J'adore aller dans ce livre-là. C'est vrai que malheureusement, on le voit très peu tourner. Je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est un livre qui reste magnifique. C'est vrai que depuis qu'il y a eu les Disney qui sont sortis en cercle magique, bah, tout le monde s'est lancé dessus, adore ce principe et tout. D'ailleurs, quand les animaux sont sortis, issus des animaux, bah, ça fait la folie. Beaucoup de gens l'ont acheté. Et celui-ci, bah, malheureusement, il est sorti en premier. Il y a bien... Voici, on m'a trouvé la date. Ah bah en 2015, donc il y a 5 ans. Bah, on va dire il est passé entre guillemets inaperçu. Et ce qui est très dommage parce que je trouve super ce livre. Enfin oui, ici vous voyez beaucoup d'animaux, mais je n'ai pas fait que des animaux. Voilà. Regardez Albert Einstein, enfin, je trouve super. Voilà, je trouve ça dommage qu'on ne le voit pas assez souvent tourner. Parce que pour moi c'est un très beau livre également. Mais bon, je suis contente, je l'ai, j'en fais, donc voilà, c'est le principal. Ben voilà, je vous ai tout présenté mes colos du mois.
Je vous ai dit avec quoi je l'ai fait. Je n'ai pas de questions. Enfin, rien d'autre à vous dire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et je vous dis bye bye pour la prochaine vidéo. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée. Ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.